Je vous présente la technique de Kapalabhati. Kapalabhati se traduit par faire briller le crâne, amener la lumière vers le haut. On classe Kapalabhati dans les kriyas, les techniques qui permettent de nettoyer, de purifier le corps subtil. C'est excellent Kapalabhati pour préparer un pranayama par exemple, pour enlever tout ce qui gêne au niveau subtil, au niveau des nadis, des chakras, avant de faire Nadi Shodhana, le pranayama royal. Mais on peut aussi utiliser Kapalabhati pour d'autres raisons. Par exemple, quand on est pris des bronches, à différents moments où on peut être pris de cette région, on a beaucoup de mucosité, on a de la flegme, on a des liquides qui nous encombrent en hiver, mais aussi quand on souffre d'allergies, en période plutôt printanière ou aussi à la saison d'automne. Et ça va amener ici du feu. Le feu du ventre va monter dans les bronches jusqu'au sinus et on va se nettoyer. On peut aussi utiliser Kapalabhati pour régler des problèmes digestifs et notamment quand on a beaucoup d'air dans les intestins. Alors là, vous allez voir que la fonction d'élimination est stimulée et c'est parfait. Donc il y a toujours le plan physique, physiologique, mais bien plus profond avec la pratique qui permet d'aller vers l'éveil spirituel. Ça, c'est quand même l'objectif principal du pranayama. Comment ça se passe, ce Kapalabhati? Il va y avoir des petites respirations en rafale. Donc au niveau du nez, des sinus, quand on expire, comme si on se mouchait. Alors moins fort que si on avait le mouchoir devant soi, mais c'est un petit peu cette idée. L'inspire, elle se fait de façon automatique, ça veut dire que quand on fait Kapalabhati, le mental, il est focus sur l'expiration. Bien entendu, juste après, il y a l'inspire, donc on n'est pas tout coincé en expirant, il faut se laisser inspirer juste après. On va utiliser la partie qui est en dessous du nombril. Et cette zone, quand on expire, on la rentre vers la colonne. Là, je le fais doucement, mais on va aller vers un rythme plus accéléré, comme ceci. Alors, vous voyez, les épaules, elles ne bougent pas, tout le travail se passe au niveau du bas de l'abdomen, du bas du dos. Alors le nombril, il est poussé vers l'intérieur et il remonte vers le haut. Ça, c'est sur l'expiration. L'inspire, on laisse faire. Kapalabhati, on peut le tenir longtemps. On peut le tenir de longues minutes, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et surtout, il faut se donner du temps. Il faut donner du temps au corps pour apprivoiser ces méthodes, ces techniques. Parce qu'il va y avoir une suroxygénation au niveau du sang. Ça participe aussi au nettoyage, à la purification. Mais le corps, il n'est pas habitué à avoir tant d'oxygène. Donc on peut avoir une sensation comme ça d'être un petit peu étourdi. Je vous déconseille aussi ces techniques si vous avez des problèmes cardiaques importants et des hernies au niveau du ventre ou du bas du dos. Là, il vaut mieux éviter. Alors les femmes qui ont leurs règles, pareil, pas de Kapalabhati. Et quand on est enceinte, on n'y pense même pas. Pour apprendre la technique, il y aura une vidéo pratique. Mais sachez déjà que le rythme rapide, c'est bien quand on est entraîné, habitué. Au début, on va doucement pour apprendre à synchroniser l'expiration, le mouvement de l'abdomen. Voilà, donc tout ça demande du temps. Au début, on va lentement et progressivement, on accélère et on peut tenir plus longtemps dans notre pratique de Kapalabhati.